Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder la dépendance affective. Alors on commence toujours par une petite définition. Alors la dépendance affective, c'est un état dans lequel une personne va dépendre émotionnellement d'une autre personne de manière excessive et malsaine. Les personnes dépendantes, elles ont souvent une faible estime de soi et elles cherchent la validation et l'attention de leur partenaire ou de leur entourage. Ils peuvent avoir peur en fait d'être seuls ou de perdre leur partenaire, ce qui peut entraîner un comportement obsessionnel et possessif. En fait, ils sont tellement attachés qu'on ne peut pas fonctionner sans la personne qui fait office de dépendance, en fait. Alors, comment savoir que l'on est dépendant affectivement parlant? Je vais vous donner ici quelques petits points clés, mais sachez tout de même que vous seul ou un professionnel peut aussi déterminer si vous êtes réellement dépendant affectivement parlant. Là, ça sera quelques petites pistes pour vous aider. Alors déjà, on pourrait aborder la notion du besoin d'être approuvé pour se sentir bien dans sa peau. Donc vraiment ce besoin d'approbation. Ensuite, on sacrifie en général ses besoins et ses désirs pour faire plaisir à son partenaire ou sa famille ou ses amis, en fait, en fonction de la figure qui fait office vraiment de dépendance affective chez vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un membre de votre famille ou votre ami. Ici, on parlera de partenaire, mais prenez vraiment la personne qui fait écho pour vous. Il y a également cette peur de l'abandon ou même cette peur de la solitude. En fait, on se sent facilement anxieux ou triste lorsqu'on est seul, lorsque la personne n'est pas présente. On peut également être mal à l'aise lorsqu'on n'a pas de contact constant avec son partenaire ou sa famille. On a vraiment ce besoin d'être collé, d'être tout le temps en fait avec cette personne. Pas forcément pour surveiller, mais c'est comme si c'était vital et qu'on avait réellement besoin de cette personne pour pouvoir vivre. Va à cela, on peut rajouter la jalousie ou même la possessivité. Alors on donne très très peu d'espace, pour pas dire pas du tout, ou de liberté à son partenaire. C'est vraiment ce besoin aussi un peu de contrôle en fait, de peur que cette personne nous échappe. On peut également avoir du mal à prendre une décision sans consulter son partenaire. C'est-à-dire qu'on met tellement l'autre aussi sur un piédestal que la moindre décision qu'on veut prendre, on va toujours demander l'avis ou même l'accord de l'autre. Donc encore une fois, ça c'est quelques petits points. Il y a d'autres choses et n'hésitez pas à consulter aussi pour savoir si vous souffrez réellement de dépendance affective. Alors, comment sortir de la dépendance affective? Là encore, ce sont quelques petits points clés. C'est un travail à faire sur du long terme. Et je commencerai par vous dire de consulter déjà directement un professionnel, que ce soit un coach de vie ou un psychologue. Ensuite, l'un des points clés également, c'est de prendre conscience de cette dépendance affective. Est-ce que vous souffrez réellement de dépendance affective? Est-ce que y a des points clés qui résonnent en vous? Voilà. Et ça, en général, en consultant, on arrive à savoir aussi si c'est vraiment le cas. On identifie aussi ces schémas de pensée et les comportements qui renforcent votre dépendance affective. Par exemple, si vous avez beaucoup de pensées négatives sur vous-même, ça va automatiquement engendrer peut-être une forme de dépendance. Si vous avez peur de l'abandon, si vous avez une tendance à chercher l'approbation aussi chez les autres, comme ce qu'on a vu auparavant. On apprend également à s'aimer et à se respecter soi-même. C'est très très important, tout comme on apprend à être seul. Et le dernier point, ça serait de poser des limites saines en fait dans vos relations, d'apprendre à dire non et d'apprendre aussi à être 100% vous-même, de maintenir une indépendance émotionnelle et d'éviter de se laisser absorber par les besoins des autres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à dimanche prochain où on abordera cette fois-ci les émotions et à savoir comment essayer de les gérer. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dimanche.